beaucoup de questions sur le Bitcoin en tant que solution d'investissement. Ouh là là, on va parler d'autre chose. On va parler d'art. On parle des supports numériques dernier cri. On va parler de l'art et de l'art ancien comme support d'investissement. Et comment vos investissements peuvent faire redécouvrir des chefs-d'œuvre qu'on croyait perdus. Des chefs-d'œuvre, des périodes historiques très précises. Pour en parler, on est avec Grégoire de Toury d'Agut. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, il y a 2 ventes qui vont avoir lieu aujourd'hui, une en mai et une en juillet, au cours desquelles ces investissements dans l'art ont fait redécouvrir des trucs qu'on croyait totalement perdus, dont on a retrouvé la trace et qui ont fait ressortir tout un passé artistique qui, en soi, est un support d'investissement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Avec joie. Évidemment, le propos va être d'identifier un facteur d'investissement très important aujourd'hui quand on parle d'objets d'art, c'est celui de la provenance. La provenance, c'est quelque chose qui est inhérent à l'objet et qui est absolument participant non seulement de sa valorisation, mais de tout un tas de critères qu'on va pouvoir évoquer, puisque vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. Comment dirais-je ? C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'objet, dans la mesure où un objet important, si vous voulez, qui existe depuis fort longtemps, arrive parfois aujourd'hui dans nos mains, et il s'agit de retrouver son histoire. Un objet important, si vous voulez, en général, il ne laisse pas indifférent. Il est collectionné, il est publié, il est documenté, il est exposé. Et donc, il a laissé ça et là, dans le temps, différentes traces qui parfois se sont perdues et qu'il convient de retrouver. Ne serait-ce que pour attester de l'existence de cet objet avant qu'on ait l'idée perverse d'inventer des faux. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? Exactement, oui. Donc on pourra parler de 2 exemples, si vous êtes d'accord, qui seront respectivement présentés dans ces ventes à venir. Alors, on va parler déjà de la vente de mai. Il y a... alors, on parle de sculpture. C'est un buste. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il va apparaître derrière dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce buste particulier qui, là aussi... c'est vraiment l'investissement dans l'art qui fait ressortir quelque chose qu'on croyait totalement perdu. Le voilà. Il est absolument magnifique. Oui, exactement. Quelle émotion. C'est un buste d'enfant qui est signé d'un artiste bien documenté qui s'appelle Chinard. C'est un artiste important français, lyonnais. On parle de quelle période ? C'est à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, précisément. Ce buste-là est même daté de l'an 11, l'an républicain 11, qui correspond à la date de 1803. Et c'est un objet qui a, comment dirais-je, eu un rebondissement très singulier chez Agut, pour la simple et bonne raison qu'il existe en double exemplaire. Mais ça n'est pas un problème pour autant, grâce précisément à toute cette investigation de provenance. Parce que, figurez-vous qu'il y a 3 ans, nous avons vendu celui que vous voyez à l'image. Alors, on parle d'un double exemplaire ou est-ce que vous vous dites, il y en a peut-être un qui n'est pas forcément vrai dans les 2 ? Alors, en l'occurrence, je veux dire, indépendamment de toute considération d'expertise, c'est la logique de pouvoir trancher en disant l'un est nécessairement la copie de l'autre. D'accord. Or, ça n'est pas le cas. Non, là, c'est 2 originaux. Tout à fait. Incroyable. Avec une nuance subtile que nous permet précisément le travail de provenance et de documentation que nous avons retrouvé. Ah oui. Il y a 3 ans, nous vendons celui que vous voyez à l'écran. Il est aujourd'hui au musée de Virginie, au musée des Beaux-Arts de Virginie, donc c'est une œuvre majeure et muséale. Et aujourd'hui, au mois de mai, nous aurons à vendre son pendant, rigoureusement identique à quelques détails près, qui est lui aussi une œuvre originale de Chinard. J'explique brièvement. L'un et l'autre ont été conçus au même moment. C'est une commande qui a été faite par le père de cet enfant auprès de l'artiste Chinard et nous avons retrouvé la facture originelle de Chinard qui dit livrer à Monsieur Guiffray, qui est le père de cet enfant, le portrait de ce petit garçon en original moulé sur l'enfant. D'accord. Et un retirage, certainement pour une autre propriété ou un usage qu'on a perdu, original, dit-il, en terre. Et il facture 2 exemplaires. Qui sont bien distincts. Et l'ironie du sort est très amusante parce qu'il y a eu en 1909 une grande rétrospective sur Chinard au musée du Louvre. Et à l'époque, nous n'avions pas les moyens digitaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'échange des photos, à quoi ressemble ton buste, voyons voir, on consulte les conservateurs et tout ça est présenté dans une exposition. Autrefois, l'un et l'autre, très éloignés, sont respectivement proposés pour figurer dans cette exposition avec des intitulés différents. L'un arrive « Portrait de l'enfant Guiffray », qui est son véritable titre. L'autre arrive comme portrait d'un fils de Camille Jordan, qui est un homme politique du XVIIIe siècle. Ah oui, rien à voir. Les 2 se retrouvent dans l'exposition et les contemporains disent « mais
ce sont les mêmes. Oui, oui. Et ça n'est qu'aujourd'hui que nous comprenons très exactement, grâce à la redécouverte de cette quittance, qu'effectivement ce sont les mêmes, Bon. et qu'ils sont tous les deux des originaux, par Chinard, et qui ont été payés en 1803. D'accord. C'est quand même très émouvant. Ah oui, oui, Et donc nous effectivement, c'est une vendrons histoire de fou. le deuxième au mois de mai prochain chez Agut, dans cette vente d'art classique. D'accord. On est à combien sur les estimations pour ça 30 à 40 000 pour le deuxième. Le premier s'était vendu 30 000 euros, je crois. Très bien. Très bien. Je veux que vous nous parliez de ce qui est dans cette boîte-là, devant vous, qui Oui, m'intrigue depuis dans le début. votre coffre-fort pour aujourd'hui. Absolument. Exactement. Alors, c'est pas l'Arche d'Alliance, parce que c'est un peu petit, mais c'est un objet extrêmement précieux, Absolument. extrêmement ancien. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Vous connaissez mon cher Antoine, mon amour pour la haute époque. Ah, bah oui, oui. Et nous y C'était revenons. le cas la dernière fois. Exactement. Effectivement. Donc, il s'agit d'une crosse. Exactement. C'est une tête de crosse d'évêque. Alors, je la sors de son écrin. Elle est magnifique. Oui, c'est un objet absolument somptueux et très très important pour les arts décoratifs du Moyen-Âge. Alors, la figure qui est dessus, à l'intérieur de, Oui. à l'intérieur de la boucle, c'est quoi Alors, vous voyez, c'est Ouais. Saint-Michel Archange Ah, qui Saint-Michel. a perdu Oui, ses ailes, qui étaient ici en fait, et qui terrasse le dragon. Le dragon, ouais, Qui est évidemment le dragon du mal, le démon, le malin. C'est un sujet iconographique qui a été très très apprécié. C'est un travail limousin du XIIIe siècle, qui est typiquement français, qui appartient à une série d'objets parfaitement documentés. Et celui-ci nous a été confié par une famille qui est héritière d'un collectionneur qui en avait fait l'acquisition dans les années 70. L'histoire s'arrête là. Bon, ou C'est plutôt tout, il y avait plus de commence traces. là. Exactement. Ouais. Le travail d'investigation commence. On s'efforce de rechercher cette vente des années 70 que malheureusement, malgré les efforts déployés, aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé. Néanmoins, j'avais un nom associé à cette crosse qui était celui du collectionneur Julien Chappé, qui est un collectionneur très important d'objets médiévaux et dont cet objet est réputé provenir. Il s'agit de le prouver, c'est un commencement de preuve. Tout à fait, ouais. Il faut savoir qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a un érudit qui s'appelle Jean-Jacques Marquet-de-Vasselot, qui est conservateur et directeur du musée de Cluny, qui va publier un travail remarquable qui fait autorité sur les crosses médiévales limousines du XIIIe siècle. Bon, là, il y avait peut-être de quoi, c'est pointu, mais justement, ça vous intéresse. Exactement. Oui. Et on commence par consulter cet ouvrage, et quelle ne fut pas mon émotion lorsqu'au numéro 155, je découvris la description très précise de ma crosse, qui n'était pas pour autant publiée avec une illustration, c'est regrettable, mais elle en décrivait tous les accidents. Il n'y a absolument aucune possibilité pour la confondre avec une autre. Et par ailleurs, est-il précisé chez Marquet-de-Vasselot, provenant de la collection de M. Chappé. Ce qui confirme une information Extraordinaire. réputée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hier matin, je suis allé à la documentation des objets d'art du musée du Louvre, où j'ai été fort bien reçu. Toute personne, c'est un service public, peut s'y rendre s'il souhaite entreprendre des recherches. Et à cette occasion, je vais la garder un peu, à cette occasion précise, j'ai demandé à consulter l'ensemble des informations qu'on disposait sur ces crosses médiévales. Et quelle ne fut pas mon émotion lorsque je découvris une photographie des années 20, précisément de cette crosse, décrite comme provenant des collections du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, dispersée dans des ventes entre 1920 et 1930 par les soviets. Ah oui, incroyable. Formidable. Elle a fait des allers-retours. C'est extraordinaire. Ah. Donc, elle a fait partie des collections impériales, si j'ose dire, russes, Oui. alors que c'est un objet originellement français, qui a certainement été découvert dans un contexte archéologique. C'est pour ça qu'il est lacunaire. Bien Tous sûr. les évêques se faisaient enterrer avec leurs crosses. Bien sûr. Et ensuite, il se retrouve à nouveau en France, où il sera transmis pour la prochaine fois lors de notre vente de haute époque de printemps. Absolument incroyable histoire. On est combien sur les estimations? 40 à 60 000 euros pour cette crosse. C'est un point de départ. C'est un objet très important qui, à la lumière des éléments nouveaux, évidemment, entérine significativement sa valeur. Et je crois que nous aurons une belle surprise avec cet objet extraordinaire. Juillet 2026 pour la crosse, et pour les bustes, ce sera donc en mai. Buste de l'enfant Guiffret par Chinard en 2 exemplaires. Donc, formidables histoires racontées par Grégoire de Toury d'Agut. Merci d'avoir été avec nous. C'était encore une fois absolument passionnant. Dans un instant, les experts de l'IMO Marie-Cœur de Roy, et je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour un BFM Bourse passionnant. On va parler notamment des résultats de Kering qui s'envolent de